À la une ce soir, Annie Bilekro a accueilli aujourd'hui le président de la République pour le premier point de sa visite d'État dans l'Indénié Djoablan. Il est revenu sur les chantiers de construction et de réhabilitation d'infrastructures routières en cours, notamment la route à Bengourou à Annie Bilekro pour 32 milliards de nos francs. Réunion de rentrée 2015-2016 au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La ministre a invité les acteurs et les partenaires du système éducatif à s'approprier le concept de l'école obligatoire initié par le gouvernement. Ouverture du séminaire sur l'énergie en Afrique, une initiative de la Banque africaine de développement BAD. Il s'agit de mettre l'accent sur les opportunités en matière de production d'électricité pour le développement du continent. Au lendemain du coup de force au Burkina Faso, la situation reste tendue et confuse. 3 morts, une soixantaine de blessés, couvre-feu instauré et les frontières fermées. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Les projecteurs sont tournés vers Annie Bilekro, premier point de cette nouvelle visite d'État. Nous sommes dans l'Indénié Djoablan. Au menu de cette matinée, bain de foule pour le président, échange de dons avec les populations. Le président Alassane Ouattara a là encore appelé à la culture de la paix et de la cohésion sociale. Il a fait le point des investissements sur place, notamment dans le domaine des infrastructures routières avec la route à Bengourou, Annie Bilekro. Et le point complet de cette visite d'État, c'est tout de suite et en direct de l'Indénié Djoablan. Nous retrouvons Ali Diarasouba pour le journal de l'Indénié. Bonsoir Ali, vous avez l'antenne. Le complet de cette visite d'État, c'est tout de suite et en direct de l'Indénié Djoablan. Bonsoir Fatou, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro du journal de l'Indénié Djoablan, région de l'Est de la Côte d'Ivoire qui accueille depuis ce jeudi une visite d'État du président de la République, un périple présidentiel de 72 heures. À son arrivée à Bengourou, le chef de l'État a reçu un accueil enthousiaste, le récit d'Alexis Ouedraogo. À Bengourou s'est réveillé ce jeudi avec une excitation palpable. Les populations sont sorties de bonne heure pour recevoir leur président, Alassane Ouattara. On a béni la terre, on a béni tout ce qui est bien. On attend bien maintenant, il va arriver bien normal. C'est notre président, on ne l'a jamais vu. Donc c'est son accueil on veut. On veut le voir vis-à-vis et puis on sait que s'il vient, il va nous donner cadeau. Comme on dit toujours, quand le président se déplace, il se déplace avec le développement. Donc nous attendons le développement. Un peu plus loin, à Adonikro, à 4 km de la ville, le chef de l'État atterrit, il est 10h30. Cette région riche de son potentiel agricole avec le café, le cacao, l'EVA et le vivrier attend beaucoup de cette visite du chef de l'État. Je suis très heureux d'être arrivé à Bengourou enfin avec Mme Ouattara qui m'avait précédé d'ailleurs et qui avait annoncé notre arrivée pour une visite d'État. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes ici et je m'en réjouis. Nous aurons l'occasion bien sûr de voir Sa Majesté, qui est donc une personnalité de paix et de réconciliation, non seulement pour l'Indénié, mais également pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire, et qui est un ami également à nous. Et nous sommes heureux de venir saluer la population, de leur parler de nos projets et de faire notre bilan. Cap sur la ville pour un moment de communion avec le peuple. Le chef de l'État était attendu depuis 5 ans dans la région. Il y était en 2010 lors de la campagne. Il avait promis revenir s'il était élu. La promesse est tenue. Demain, Alassane Ouattara devra présider le Conseil des ministres dans la ville. Après cet accueil chaleureux réservé à Alassane Ouattara à son arrivée ici à Bengourou, le chef suprême des armées s'est prêté aux honneurs militaires. Abou Sanogo. C'est cette ambiance qui a prévalu ce matin à l'entrée de la ville d'Abengourou, qui fait partie du district d'Okomoué dans la région de l'Indénié Djoablan. Les populations sont sorties nombreuses pour accueillir le président de la République, Alassane Ouattara. Une visite beaucoup attendue. Il nous a surprise maintenant, parce qu'il y a longtemps qu'on attendait, il ne vient pas. Mais aujourd'hui, qui va arriver sur la terre d'Abengourou, vraiment c'est comme bon Dieu descendu à Abengourou.
Nous avons à un moment donné demandé à la première dame, qui était en visite ici, nous lui avons donné la mission d'être notre avocate auprès du président de la République afin qu'il puisse arriver chez nous. Et il est arrivé, accueilli à l'Arc de Triomphe par les autorités locales, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le président de la République, chef suprême des armées, est allé s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur rendu par la musique de la gendarmerie nationale, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections de forces terrestres du 1er bataillon du génie de Bouaké aux ordres du lieutenant-colonel Draman Soro, commandant le bataillon de sécurisation de l'Est. Après quoi, le chef de l'État a échangé des salutations avec la hiérarchie militaire, le corps préfectoral, les élus et cadres de la région fortement représentés et les têtes couronnées de la région de l'Indénié-Djuablin avant d'aller au contact de la population. Première grande étape de cette visite d'État en pays Ani, le meeting animé par le président Ouattara à Ani-Bilekro. À l'entrée de la ville également, même cérémonial militaire, hymne national et passage en revue des troupes commandées par le chef de bataillon Nebou Antoine. Le commentaire de Franck Wadio. Arc de triomphe ciselé sous la forme de tabouret royal. Il est 11h55. Le chef d'état-major général Soumaïla Bakayoko fait la revue des troupes. 20 minutes plus tard, le président de la République, Alassane Ouattara, effectue son entrée à Ani-Bilekro, accueilli par l'autorité administrative et préfectorale, puis les honneurs militaires. L'hymne national et la présentation du drapeau effectuée par la garde républicaine, l'ensemble des troupes est visité. 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan, 3 sections de l'école nationale des sous-officiers d'active NSOA, des troupes commandées par le chef de bataillon Nebou Antoine. Copie positive rendue par les différents corps d'armée, la police et la gendarmerie. Une population enthousiaste. La rencontre avec les populations d'Ani-Bilekro peut bien commencer. On reste avec notre reporter Franck Wadio qui s'est aussi intéressé aux coulisses de la rencontre d'Ani-Bilekro. C'est ce qu'on a appelé les à côté du meeting d'Ani-Bilekro, témoignage. Jeudi 17 septembre, une date a marqué d'un saut blanc. Ani-Bilekro, dans l'Indénié-Djuablin, reçoit le chef de l'État, Alassane Ouattara. Depuis tôt le matin, la mobilisation prend un visage coloré dans les rues de la cité. À l'entrée de la ville, un groupe de jeunes se réclamant d'un parti de l'opposition, heureux d'être là, à cause des acquis réalisés dans la région grâce au président Ouattara. Nous avons vu la voie d'ici à Abidjan qui va butiner en 4 ans déjà, c'est déjà trop pour nous. Parce que nous sommes restés plus de 10 ans sans route. Donc aujourd'hui, ça nous permet de voyager sans problème. Et tous de s'ébranler en direction de la place réservée pour la rencontre avec les populations. Dans les rues, les retardataires sont au pas de course. Difficile pour tout le monde d'avoir accès au site. 3000 places prévues, mais le double aux alentours. Mais le moral y est cependant. Même si je ne suis pas rentré là-bas, ici, je suis en bonne santé, je suis en sécurité. Parce que c'est notre nourriture, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui fait le développement. On lui donne 3 mandats, 2015 à 2020. Merci. On fait le supporter chaque jour. Il est venu chaque jour. Président, c'est mon président, je suis fier de lui. Sur la grande place, de l'attente des plus jeunes aux plus âgés. Nous sommes heureux de recevoir le président Alassane Ouattara chez nous parce qu'il y a très longtemps que nous l'attendons. Joie de voir le président de la République, de lui offrir des présents et même d'en recevoir. C'est dans l'allégresse que les populations ont regardé partir la délégation présidentielle. Prochaine étape, Bétier, un peu plus vers le sud. C'est en fin de matinée que le couple présidentiel est arrivé dans la ville qui a accueilli le premier grand rassemblement de cette visite d'État.
Depuis l'héliport jusqu'au lieu du meeting, le président de la République a eu droit à un véritable bain de foule tout le long du parcours, le menant au lieu de son meeting, un parcours suivi par Thomas Guessambi. Tout commence dans cet établissement secondaire d'Agny-Bilekro, fruit du programme présidentiel d'urgence. C'est ici que le président de la République, Alassane Ouattara, doit fouler le sol du Djoablin. Pour la circonstance, ne demandez pas à ses ouvriers d'être à la tâche comme à l'accoutumée. C'est un moment inédit. En tenue de travail, on se trompe de chantier. Les hirondelles qui annoncent le printemps sont là. Le président n'est pas loin. Il faut s'assurer que la distribution des rôles est parfaite. Il doit avoir de la poussière dans l'air, mais pas sur les véhicules présidentiels. Comme une grosse pluie que précèdent toujours des gouttes. Il y a du balai dans l'air, comme à terre. Finalement, c'est en fin de matinée, dans un ciel du Djoablin où le gris le disputait à quelques éclaircies, que l'aéronef du couple présidentiel amorce son atterrissage. C'est un président de la République accompagné de son épouse, visiblement heureux d'effectuer ce déplacement qui est accueilli. Très vite, le cortège s'ébranle vers la ville. À l'entrée, c'est un siège royal grandeur nature, paré des symboles de la République qui dit Akwaba au président Alassane Ouattara. Comme il est d'usage, les honneurs militaires et l'accueil des premières autorités. Le reste, c'est une communion entre le chef de l'État et la cité royale. Assis comme debout, le président de la République a su rendre à ce monde sorti pour l'accueillir son salut. Au milieu des clameurs, des acclamations, des chants et danses, le cortège présidentiel est salué. Jusqu'au lieu de la rencontre et d'échange avec les habitants de la cité, le président de la République est accueilli dans la chaleur humaine. En réussissant son pari de mobilisation, le Djoablin a sans doute mis de façon élégante la pression de l'accueil du président de la République sur les autres cités Agny à visiter. Agny-Bilekro dans ses plus beaux apparats pour échanger avec Alassane Ouattara. Au stade de la ville, toutes les composantes et forces vives du département ont présenté leur doléance au président de la République. En retour, le chef de l'État a dit sa volonté de tenir toutes ses promesses envers l'indigné Djoablin. Le compte-rendu est signé Viviane Aïmen. Agny-Bilekro, capitale du Djoablin, c'est aussi le cœur d'un royaume en parfaite symbiose avec la vision du vivre ensemble et du développement, cher au président de la République Alassane Ouattara. Agny-Bilekro, terre de métissage par excellence et à tout point de vue, biologique, culturel, religieux, les populations autochtones Agny se sont fortement mélangées aux populations allogènes et étrangères. Agny-Bilekro, pôle de prospérité, aujourd'hui dans la région de l'indigné Djoablin, grâce au développement spectaculaire de l'aviculture dans ce département et la forte production de la tomate. Ici, les populations ont traduit leur attachement au président de la République pour sa vision de développement et elles lui ont dit merci pour la réhabilitation de l'axe Agny-Bilekro à Bengourou et de l'axe Abengourou à Dzopé Abidjan, dont les travaux sont en cours et qui vont leur permettre de mieux écouler leur production. Excellence, Monsieur le Président de la République, la construction de notre pays est en marche avec vous. En 2010, nous avons cru en vous et à juste titre, vu le travail abattu en si peu de temps. Aujourd'hui, plus que jamais, vous faites l'unanimité dans notre département. C'est pour cela, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'à l'instar du triptyque Union, Discipline, Travail, inscrit au fronton de notre République, je déclare au nom des populations et de mes mandats que nous, à Agny-Bilekro, dans une union fraternelle et agissante, dans une discipline conséquemment consentie, nous travaillons à votre réélection à la tête de notre pays. La population me charge, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous dire merci pour les travaux de construction de la route Azopé à Bangourou, Agny-Bilekro, qui est égal à un plébiscite. Agny-Bilekro vous promet un score de 95% de voix aux élections présidentielles et les 5% concédés à l'opposition seront le signe de l'existence de la démocratie. Signe de sa prospérité, Agny-Bilekro, avec en premier son roi,
Nanan Agnini Bilé II a offert au président de la République un important lot d'attributs royaux, dont 30 pagnes kita pour le président de la République et 20 pagnes kita pour la première dame. Un tableau de peintre d'une valeur de 3 millions de francs, 10 000 poulets, 100 000 œufs frais et 50 bœufs. Si le président de la République a offert à son tour des cadeaux dont la somme de 16 500 000 francs pour l'ensemble des populations, plus 13 véhicules 4x4 pour l'administration préfectorale de toute la région, plus un véhicule double cabine pour la police et une ambulance et des tricycles, dont de la première dame au département d'Agnibi-les-Cros, il a dit aussi sa volonté de réaliser ses promesses en équipement pour l'indénié Djuablin. De ce fait, le président de la République a décrié la lenteur des travaux de réfection des deux principaux axes routiers. Je vous avais dit que cette région avait un grand potentiel et que nous devions faire plus pour développer cette région, la région de l'indénié Djuablin. Nous sommes en train de le faire. Oui, le programme est en cours, même si je constate des lenteurs ça et là que nous allons régler. Et je suis donc venu voir ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire, car nous avons prévu des investissements importants dans cette région, et notamment dans le département d'Agnibi-les-Cros. Dans le domaine des infrastructures, la plus importante et la plus attendue est la réhabilitation en cours de la route Abangourou-Agnibi-les-Cros. Voilà, ce travail est en cours, comme je vous l'avais promis. C'est un investissement de 32 milliards de francs CFA et la fin des travaux est prévue pour le début de l'année prochaine, dans le premier trimestre de 2016. Les travaux traînent, à mon sens. Et donc demain, en Conseil des ministres, nous allons demander des explications et prendre des mesures additionnelles, oui, pour faire avancer les travaux. Et je constate que beaucoup de travaux qui ont été prévus dans cette région ont pris du retard. Et je vais donc dire au gouvernement demain que je ne suis pas content. Le président de la République a félicité le roi Nanan Agnini Bilé II pour le climat de paix dans le Djuablin. Le faisant, il a fustigé les hommes politiques qui manipulent la jeunesse. Je voudrais dire un grand merci, en particulier à Sa Majesté Nanan Agnini Bilé II et à toute la notabilité pour le rôle important que vous avez joué de maintenir la cohésion dans cette région, de faire en sorte que la paix continue dans ce beau pays. Le Djuablin avec et pour Alassane Ouattara. Le slogan de campagne ici, a-t-on annoncé, est « Élection à huer » pour dire que tout est déjà accompli. Une image, celle du président Alassane Ouattara, fait roi à Agnibi-les-Cros. Investi dans cette fonction, il s'appelle désormais Nana Brendou Assamandjé II, du nom du premier roi de la localité en 1760. Le chef de l'État a été intronisé lors d'une rencontre avec Sa Majesté Nanan Agnini Bilé II d'Agnibi-les-Cros, roi du Djuablin. Intronisation à l'issue de laquelle le président Ouattara a reçu tous les attributs royaux, vous le voyez sur ces images, notamment une canne de commandement. D'autres images, cette fois, c'est le roi de l'Indénié, Nana Bouakwasi III et sa cour qui ont rendu visite au président de la République. Une visite pour présenter les civilités, mais surtout remercier le chef de l'État pour les actions et réalisations de projets porteurs de développement. Notons que le roi était accompagné de plusieurs élus, cadres et forces vives de l'Indénié. La première dame Dominique Ouattara a fait des dons d'une valeur de plus de 123 millions de francs CFA, remis des chèques à plus de 500 femmes du département d'Agnibi-les-Cros. Ce geste s'inscrit dans le cadre du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui à la sous-préfecture d'Agnibi-les-Cros. Patricia Omouetia. Bal populaire à la sous-préfecture d'Agnibi-les-Cros. Les femmes n'ont pas boudé leur plaisir. Et pour cause, la première dame de Côte d'Ivoire a offert des dons de toute nature aux femmes du département. Des glacières, des chaises, des machines à coudre, des lots de matériel de coiffure, des mototricycles, des kits complets d'ordinateurs.
une ambulance neuve, le tout d'une valeur de 123 millions de francs CFA. Moment de gaieté et de joie exprimé ici par les bénéficiaires du FACI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. La première dame, notre soeur, l'argent qu'elle nous a donné là, vraiment c'est très bon. Elle l'a donné avec cœur ouvert. Je la remercie beaucoup pour tous ses bienfaits, tout ce qu'elle a fait pour les femmes d'Agnibile Kro. Le fonds femmes permet aux femmes de mener leurs activités génératrices de revenus et cela permet à ces femmes d'être financièrement autonomes. Et en plus, cela aussi protège toute une famille, puisque derrière une femme, c'est toute une famille. Accompagnée des ministres de la Santé et de la Solidarité, la première dame de Côte d'Ivoire a exhorté les femmes d'Agnibile Kro à s'unir pour œuvrer dans la paix, car l'union fait la force. En plus du FACI, nous sommes venus avec des dons divers qui viennent de vous être cités, dont une ambulance pour vos malades. Je sais que vous en ferez bon usage. Je pense souvent à vous, mes sœurs, et je souhaite que vos conditions de vie soient des plus agréables. Vous êtes des femmes battantes et dynamiques qui prenez soin de vos familles et je voudrais vous assurer de mon soutien. Dans le cadre du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la première dame a mis à la disposition des femmes d'Agnibile Kro 50 millions de francs CFA en 2014. Cette somme est passée à 150 millions en 2015 et plus de 300 femmes en sont bénéficiaires. Et avant même de se rendre dans l'indénié Djoablin, Dominique Ouattara avait fait des dons aux populations du département de Béthié, le tout d'une valeur de 115 millions de francs CFA remis aux ayants droit dans les locaux de la mairie de la commune. Thomas Guessambi. C'est le département de Béthié, dans la région de l'indénié Djoablin, qui est le premier à être servi dans l'élan de générosité de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui précède toujours les visites d'État de son époux. Pour Béthié, il y avait presque tout pour venir en aide à des couches bien souvent confrontées à d'énormes difficultés. En pensant à ses frères et sœurs de Béthié, c'est un montant de 115 millions de francs CFA que Dominique Ouattara délie pour mobiliser ce volume d'équipement. Et ce ne sera pas tout. Au travers du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un relèvement de l'enveloppe est fait pour les femmes du département. Aïssatou Koulibaly, représentant l'épouse du chef de l'État, est chargée de porter la bonne nouvelle. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse travaillent pour le bien-être et l'épanouissement des femmes de Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara, la première dame, me charge de vous dire, pour vous encourager et pour permettre encore à d'autres femmes de bénéficier du fonds, il y a une deuxième enveloppe. Une enveloppe de 80 millions de francs CFA pour Béthié. Tano Manizan Etienne, maire de la commune, et Bernadette Akasson, préfet du département de Béthié, ont su traduire à l'envoyé de Dominique Ouattara toute la gratitude de tout le département. Demain, justement, ce sera au tour de Béthié d'accueillir le président Alassane Ouattara dans la ville et dans plusieurs localités de ce département. L'une de nos équipes a vu des populations mobilisées qui attendent de communier avec leur président, surtout pour aborder des sujets de développement. Eugène Atoubé. Après une route pénible à travers d'immenses plantations d'EVA, Béthié nous accueille avec son parfum de poussière et sa couleur ocre qui s'impose sur toutes les bâtisses. La ville s'est parée des effigies d'Alassane Ouattara. On y voit les signes annonciateurs de la visite du président de la République. Ici et là, affiches grand format, témoins des travaux d'urgence de faible envergure que la curiosité des populations transforme en spectacle. Spectacle qui laisse entrevoir tout l'enjeu de la visite d'État d'Alassane Ouattara à Béthié. La route là, j'ai gâté. Quand on prend la route, on peut taper 1 heure, 2 heures du temps avant d'arriver ici à Béthié. Si Grande Noire, c'est un peu mieux. Mais Grande Noire à Béthié, quand tu arrives là-bas, c'est la tour seulement jusqu'à Béthié. On souhaite que le président puisse arranger la voie là pour nous. Le souci majeur de nos populations, c'est le désenclavement. Heureusement, le Premier ministre est venu poser la première pierre pour les travaux de construction du pont sur la Comoé. C'est une bonne nouvelle qui permet à la population de se réjouir et d'attendre le président de la République dans une totale
effervescence. Bétié, érigé en chef-lieu du département depuis 2009, forme avec Agnimé-le-Cro et Abengourou la région de l'Indénié-Djuablin. À ce jour, la préfecture et la sous-préfecture sont logées dans les mêmes locaux. La vie y est difficile et les denrées alimentaires coûtent cher. Conséquence du choix des populations de Bétié de privilégier l'héviaculture au profit des cultures vivrières. Les jeunes aussi, nourris de l'expérience de leurs parents, grands producteurs, perpétuent ce choix. Ici, c'est un nouveau quartier, on appelle ça quartier aviation. C'est pratiquement un quartier qui a été construit par les jeunes planteurs de Bétié. Mais nous avons un problème d'électricité. Il n'y a pas de poteau électrique, il n'y a pas d'eau. L'extension du réseau électrique dans certaines localités, dans certains villages de la sous-préfecture de Bétié. Le choix de Bétié de se plonger intégralement dans l'héviaculture est cause de larmes et alarmes des populations. Quand l'hévia se vendait bien, on minimisait les effets. Aujourd'hui, avec la mévente de ces produits, les héviaculteurs réalisent qu'ils se sont lourdement trompés. Nous sensibilisons, nous demandons de réserver les bas-fonds pour les cultures vivrières. Cela n'est pas facile. Cela n'est pas facile, mais nous espérons qu'on va y arriver. Auront-ils seulement le courage de changer la donne dans cette région où la terre est si fertile? À Agnimbilé-Cro, on se souviendra pendant encore longtemps de cette visite d'État. C'est que ce département, chef-lieu du royaume du Djuablin, bénéficie de nombreux acquis. Ces acquis sont pour la plupart l'œuvre du PPU, le programme présidentiel d'urgence, qui à ce jour a investi plus de 4 milliards 245 millions de francs CFA dans le département. Un sujet de Jeanne Atoubé. Ces images datent d'hier, 16 h. Nous étions à quelques heures de l'arrivée à Agnimbilé-Cro du président de la République. La ville entière était plongée dans une gigantesque opération de salubrité et d'embellissement des artères. Nous sommes en train de rendre la ville belle, curer les caniveaux, enlever les ordures, pavoiser les rues. Il est question que la mairie prenne le relais en faisant ce suivi, en utilisant vraiment des stratégies pour ne plus qu'il y ait des dépôts sauvages. Nous avons une capacité de réaction qui nous permet à tout moment de parer au plus pressé et les populations savent en conséquence. C'est pour ça qu'on nous a voté et nous sommes là et nous adaptons notre stratégie aux problèmes du moment. Un camion benne preneuse et du matériel de collecte des ordures dans la ville ont été offerts à la municipalité d'Agnimbilé-Cro pour un coût total d'environ 28 millions de francs CFA au titre du PPU, programme présidentiel d'urgence. Agnimbilé-Cro, c'est une cité propre aujourd'hui dont les populations souhaitent que la municipalité relève le défi de la propreté. Une cité qui a également obtenu du PPU près de 115 millions de francs CFA pour le renforcement de son éclairage public. Mais les besoins restent encore énormes. Dans ces temps-ci, ça ne coupe plus. Mais ce sont les poteaux qui sont en manque. Parce qu'il n'y a pas de poteaux. On est obligé de tirer les fils araignées. Regardez une si belle maison, les fils sont tirés araignées jusqu'à ici. Aujourd'hui, le président a électrifié Mourba-Cro. Mais ce n'est pas le seul quartier qui manque de lumière. Il y a un gros quartier derrière moi qu'on appelle Lobby-Cro 1, Lobby-Cro 2, où il y a 4000 âmes. Et ce quartier n'est pas encore électrifié. Dans le même domaine de l'électricité, ce sont 222 millions de francs CFA qui ont été investis pour la sous-préfecture de Doufrebo et plusieurs autres localités, dont Tanguélan. Ailleurs, dans le Djuablin, le PPU est présent selon les besoins des populations, intervenant dans tous les domaines du développement. Dans les villages d'Aposo, à Salé-Cro et à Souamé, l'accès à l'eau potable a été renforcé. D'autres localités de la ville d'Agnimbilé-Cro suivront. Avant, pour gagner le même, il faut qu'on va à la rivière. Mais maintenant, on a eu château. On est heureux. J'habite le quartier Mérino. Sur les 30 jours, peut-être que 5 fois dans le mois, on reçoit de l'eau potable. De tous les bénéfices obtenus par Agnimbilé-Cro dans le cadre du PPU, le collège moderne PPU, aujourd'hui appelé collège Alassane Ouattara, et le bâtiment prévu et budgétisé de 2,5 km dans la ville, reste pour les populations le meilleur cadeau du président Alassane Ouattara et préfigure le nouveau visage d'Agnimbilé-Cro. Et malgré la bagatelle de 4 milliards 246 millions de francs CFA du PPU,
Investis à ce jour, les défis à relever dans la ville, comme dans tout le département d'Agnibilekro, restent encore nombreux. Voilà qui met fin à ce premier journal de l'Indénié Djoablin. Je rappelle que pour la journée de demain, le président de la République va présider un conseil des ministres dans la matinée et l'après-midi, ce sera le meeting de Bétier. Excellente suite de programmes sur nos antennes. À vous Abidjan, Fatou Fofana. Merci Ali Diarasouba. Nous continuons ce journal par un petit retour en arrière avec la visite d'État dans le sud Comoé lundi et mardi dernier. Le président Alassane Ouattara y a rencontré les rois et les chefs traditionnels. Awa Touré pour le point. Les rois élus, cadres, chefs traditionnels et religieux du Sud Comoé à la rencontre du président de la République Alassane Ouattara pour lui apporter soutien et bénédiction et lui dire merci pour les investissements réalisés dans la région. Ce sont au total 200 milliards de francs CFA qui ont été investis dans les secteurs des infrastructures, de l'éducation, de la santé, de l'électricité et de l'eau potable. Un nouveau programme d'investissement de 100 milliards de francs CFA est annoncé, une nouvelle qui réjouit les populations du Sud Comoé. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette journée marquera pour longtemps l'histoire de notre région. Malgré un calendrier que nous savons très chargé, vous avez consacré 48 heures à parcourir le Sud Comoé. Et tout a été dit. Nous ne venons pas ici pour parler de doléances. Tout a été dit. À Adiéké, à Bassam, à Tiapoum et à Bosso. Nous notons avec une grande satisfaction et beaucoup de soulagement, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous avez pris des engagements fermes pour notre région après avoir fait beaucoup déjà en 4 ans pour la région. Et comme je le disais, tout engagement du président Alassane Ouattara vaut réalisation. Nous notons particulièrement que Madame la Première Dame, en l'espace de 4 jours également, a investi plus d'1 milliard dans le Sud Comoé. Ça, c'est à saluer. 500 millions de dons et 500 millions au titre de FACI répartis aux 4 départements. Le chef de l'État, à son tour, a salué l'exceptionnelle mobilisation des populations autour de cette visite d'État dans le Sud Comoé, ce qui pour lui est une marque d'affection. Le président Alassane Ouattara a appelé les filles et les fils du Sud Comoé à l'union et au retour de cette région au sein de sa famille politique originelle. En 2010, malheureusement, le Sud Comoé a été divisé. Et en raison de cette division, nous avons perdu le Sud Comoé dans les élections présidentielles de 2010. Dans chacun des départements, que ce soit à Diaké, à Tiapoum, à Bassam, comme à Bosso. Mais grâce à l'unité retrouvée, d'abord au niveau de leur majesté, et je félicite le Premier ministre Duncan pour l'important travail qu'il est en train de faire à cet égard, et aussi le rassemblement des cadres autour de l'essentiel, c'est-à-dire de faire progresser le Sud Comoé, nous pourrons aller de l'avant. Pour ma part, je peux vous dire que je tiendrai mes promesses. Cette région est une région qui mérite beaucoup plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Notamment, je vois le domaine du tourisme que nous pouvons développer très facilement maintenant que nous avons l'autoroute de Grand Bassam et sans doute qui va continuer jusqu'au Ghana, puisque c'est l'engagement que nous avons pris avec nos pairs de la CEDEAO, que nous avons électrifié cette région à près de 98% bientôt, contrairement donc au taux qu'il y avait, et notamment à Bosso est déjà quasiment à 98% d'électrification, que nous avons la sécurité, que nous avons la paix. Il nous faut maintenant nous tourner vers le secteur privé pour d'abord la réhabilitation des immeubles
et du patrimoine de Grand Bassam. Si nous avons réussi à inscrire Grand Bassam donc, dans le patrimoine de l'UNESCO, nous devons faire en sorte que la réhabilitation des immeubles, des monuments historiques puisse se faire. Je voudrais vous dire aussi que, en fait, ces projets touristiques seront une opportunité de créer de nombreux emplois pour les jeunes. Je voudrais tout simplement, au nom de Dominique, à mon nom personnel et au nom de toute la délégation qui est avec moi, certains sont déjà partis, au nom du président Henri Konan Bédié, de Madame Henriette Konan Bédié, vous dire un grand merci. Merci pour votre hospitalité, la chaleur de votre hospitalité. Merci pour votre affection et votre amitié. Cette rencontre constituait le dernier acte d'une visite d'État de 48 heures du président de la République Alassane Ouattara dans le sud de Comoé, placé sous le signe de la confiance et de la cohésion retrouvée. La Banque africaine de développement BAD a initié une réunion consultative de haut niveau sur l'énergie. Il s'agit de mettre l'accent sur les opportunités en matière de production d'électricité, notamment en Afrique. Et vous le savez, la BAD a un nouveau président depuis le 28 mai dernier. Quelles sont ses priorités? Quelle est sa vision de la gestion de l'institution? Dans une interview accordée à RTI1, le docteur Akinwumi Adesina met notamment l'accent sur l'importance de l'électrification pour le continent. Un extrait donc de l'interview menée par David Mobio. Donner l'électrification pour l'Afrique, c'est fondamental pour le développement. Aujourd'hui, vous voyez, il y a aujourd'hui 645 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas d'électricité du tout. Il y a aujourd'hui 600 000 personnes qui meurent chaque année. Pour la plupart, 50% des autres, ce sont les femmes et les petits-enfants à cause de la pollution, parce qu'ils n'ont pas, ils utilisent le charbon pour faire la cuisine, préparer la nourriture pour leur famille. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé que l'Afrique doit aller plus vite et débloquer toute la potentialité, soit l'énergie conventionnelle ou bien l'énergie renouvelable. Il faut allumer l'Afrique. L'intégralité de cette interview du docteur Akinwumi Adesina, président de la BAD, tout juste après ce journal. Lundi prochain, c'est la rentrée des classes 2015-2016, dans moins d'une semaine donc. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a rencontré les acteurs et partenaires du système éducatif. Il a été demandé à tous de s'approprier le concept de l'école obligatoire. Grâce Kando. Ensemble pour la scolarisation obligatoire et une école de qualité. Ce thème doit servir de boussole dans le processus de déclinaison de la vision stratégique qui sous-tend l'école obligatoire. L'école obligatoire met la Côte d'Ivoire en convergence avec ses engagements internationaux et avec sa vocation de terre de prospérité promise à l'humanité. Cette décision du gouvernement entre dans sa phase active dès cette rentrée scolaire 2015-2016. Directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et enseignants s'approprient cette mesure. Nous allons commencer par retenir à l'école tous les enfants inscrits au CPE. Nous allons faire en sorte que tous ces enfants trouvent la place dans nos établissements scolaires. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les propos de Madame la ministre soient traduits en actes, pour que la scolarisation soit une réalité dans nos zones. Au cours de cette rencontre avec les acteurs et partenaires du système éducatif, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a annoncé au titre de cette rentrée scolaire la disponibilité de plusieurs salles de classe. Il est bon de noter que c'est un total de 5081 salles de classe nouvelles au préscolaire et au primaire et 82 nouveaux collèges construits en 2015 qui seront disponibles cette année. L'on note également la construction de 2 nouveaux CAFOP à Bondoukou et à San Pedro, portant le parc des centres de formation initiale à 16 CAFOP désormais. Toujours au chapitre des innovations, cette année, le quantum horaire annuel des enseignements passe de 25 semaines à 32 semaines de cours. Et le retour à la lecture syllabique aux cours préparatoires, ce qui va permettre d'améliorer la qualité des apprentissages.
Jeudi 24 septembre, c'est la date de la Tabaski 2015, la plus importante fête du calendrier musulman. L'annonce a été faite par le porte-parole du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, COSIM. La situation évolue dangereusement au Burkina Faso au lendemain du putsch du général Gilbert Diandéré. 3 morts et une soixantaine de blessés. Un couvre-feu a été déclaré et les frontières fermées. Rappelons pour clore ce journal que vous aurez tout à l'heure l'intégralité de l'interview du président de la BAD. Il y parle des nouvelles orientations de l'institution avec l'électrification comme une priorité pour le développement du continent. Merci donc de rester avec nous sur RTI1.